Vérité des sports. L'année 2018 s'achève, moment choisi par plusieurs présidents de fédérations sportives pour formuler leurs vœux pour l'année 2019. Les sports très peu connus du grand public essaient tant bien que mal d'exister. Écoutons les vœux de quelques dirigeants de ces fédérations rarement sous les feux du projecteur. Débutons tout d'abord par Achille Dobo, membre de la fédération ivoirienne de canoë-kayak. Pour cette nouvelle année, je souhaite à tous les sportifs de Côte d'Ivoire, au ministère, mes meilleurs vœux aussi au Comité national olympique et meilleurs vœux à tous mes athlètes et à tous les sportifs ivoiriens. Charles Mathurin-Lorgne, premier vice-président de la Fédération ivoirienne de jeux d'échecs. Que les lois soient véritablement applicables cette année. C'est vrai, l'administration c'est une continuité. Beaucoup de ministres ont préparé ces lois, d'autres sont partis. Mais je pense que le ministre d'en haut dit qu'il va appliquer ces lois. Moi, mes vœux, que ces lois-là soient appliquées et que la Côte d'Ivoire ait des fédérations sportives, professionnelles, indépendantes et respectueuses. Hommage à tous ces travailleurs qui n'ont pas de jour de février de repos. En 2018 aura été pareil. Les agents de sécurité, les gendarmes, policiers, militaires, douaniers, les eaux forêts, les gardes pénitentiaires, les sapeurs-pompiers, malgré leurs charges et occupations, ils sont au fait de l'actualité sportive en écoutant Radio Côte d'Ivoire, le regard de Meïté Vaguineka Pacom. Il faut dire que j'ai vraiment salué la performance de Marine Talou et puis sur les deux sprinteuses ivoiriennes qui ont hissé la Côte d'Ivoire sur le plan international. Sur le plan international, je salue la performance de l'équipe de France qui a remporté la Coupe du Monde. Et ça, c'est à saluer. La Côte d'Ivoire qui vient d'être qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Pour l'année 2019, que le Seigneur le Tout-Puissant nous apporte tout le bonheur pour le sport ivoirien et que nous puissions remporter la CAN de 2019. Ce sont mes vœux pour l'année 2019. À l'instar des hommes en armes et en tenue, on retrouve les hommes et femmes du corps médical. Entre deux urgences, ils se mettent au parfum de l'actualité sportive. Projection d'un médecin de sport, Dr Alangba Eric, auteur d'un livre sur la médecine en milieu du sport, un livre qui aura marqué l'année 2018. Perspective de vœux, docteur. Merci. Je me permettrai de vous dire, de le souligner encore une fois que la santé d'une nation se jauge à la vitalité de sa jeunesse. Et en Côte d'Ivoire, la jeunesse est pleine de potentiel. Regardez un peu ce qui se passe autour de nous. Vous voyez ce qui se passe dans les grandes nations. Toutes les grandes nations, les États-Unis, la Russie, la France, ce sont des nations de sport. Ce sont des nations de sport. Il y a quelque chose avec le sport. Et si vous n'arrivez pas à occuper sainement votre jeunesse, mais c'est autre chose qui se passe. Quand vous voyez des pays comme l'Union soviétique qui érigent des programmes de dopage en programmes, disons, en volonté politique, c'est qu'il y a quelque chose. Ils veulent gagner à tout prix. Mais nous, au contraire, on assiste aujourd'hui à un phénomène inquiétant. L'État est en train de se désengager petit à petit de la vie sportive, de la vie fédérale. On demande aux fédérations de trouver elles-mêmes les moyens de leur politique. Et ça, c'est grave. Parce que s'il n'y a pas de politique du sport, je pense que, écoutez, voyez ce que ça coûte quoi de faire déplacer une équipe de sport collectif. Bon, on préfère mettre des moyens ailleurs. C'est dommage. Regardez l'Angola. Regardez les pays africains aujourd'hui qui brillent sur le plan mondial. C'est parce qu'en fait, ils ont décidé de mener une politique du sport, une vraie politique du sport envers la jeunesse. Il faut occuper seulement la jeunesse, sinon c'est la catastrophe. Alors moi, mon souhait, mon vœu le plus cher, c'est que l'État revienne vers sa jeunesse. On a un potentiel très fort. La Côte d'Ivoire rime avec le sport. Et il faut occuper seulement cette jeunesse-là. Alors moi, mon vœu le plus cher, c'est qu'il y ait plus d'assistance de l'État de Côte d'Ivoire vis-à-vis des fédérations, et non pas le contraire. Parce que si l'État se désengage, c'est la catastrophe. Vraiment la catastrophe. Il y a une loi sur le sport qui va être bientôt appliquée. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, il faut faire plus. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Quand on gagne des lauriers, quand on gagne une médaille d'or olympique, c'est tout le monde entier qui regarde la Côte d'Ivoire. C'est des devises, c'est beaucoup de choses. C'est mon désir le plus cher. Il faut que l'État revienne vers les fédérations.
Adoptée le 22 décembre 2014, la loi sur le sport ivoirien va passer à la phase d'application effective dès janvier 2019. L'information a été donnée par le ministre des Sports d'en haut, Paulin Claude, aux acteurs du mouvement sportif vendredi 21 décembre dernier au cours d'un déjeuner qu'il a offert à ceux-ci. Nommé à la tête du département ministériel le 11 juin dernier, d'en haut, Paulin Claude en a profité pour rappeler sa vision du sport à l'ensemble des acteurs du mouvement sportif. Nous avons voulu faire un bilan avec tous les acteurs et la grande famille sportive. Nous avons voulu aussi lancer un message de rassemblement, un message de cohésion, parce que le sport c'est cela. Le sport doit inspirer les jeunes générations à agir pour la réconciliation. Et les fédérations sont la cheville ouvrière de notre politique. Nous avons voulu que cette rencontre soit l'occasion de tracer de nouveaux sillons. 2019 s'annonce comme l'année de la relance des activités sportives, de la professionnalisation du sport, de l'encadrement des athlètes, du rayonnement sur le plan international de la Côte d'Ivoire. Mais surtout, nous voulons que les fédérations soient au cœur de la politique nationale du sport en appliquant effectivement la loi sur le sport. Je voulais donc souhaiter une bonne année à tous les athlètes, une bonne année à toutes les fédérations, mais surtout une bonne année de bien-être à tous les Ivoiriens, parce que nous sommes convaincus qu'avec une bonne pratique du sport, nous pouvons éloigner de nous toutes les maladies métaboliques, toutes les maladies cardiovasculaires et améliorer la santé et la vitalité du peuple de Côte d'Ivoire. Génuflexion au pied de nos hommes de Dieu, de la religion musulmane à l'église évangélique et protestante, en passant par l'église catholique et autres confessions religieuses, nos hommes de Dieu ont véritablement soutenu la Côte d'Ivoire par leurs prières. Ils continuent d'ailleurs de prier Dieu, miséricorde, le Dieu sans rancune, pour le bonheur de tous ceux qui vivent dans ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Ont-ils le temps de nous suivre, de suivre le sport? Ont-ils le temps matériel pour la pratique de ce sport? En 2018, certainement, ils ont eu à regarder la télévision ou la radio ivoirienne dans le groupe RTI. À chacun son opinion. On se rend sans plus tarder à Grand-Laou, précisément à la paroisse Notre-Dame de la Méditation, sous le couvert du diocèse de Gagnoua. Le père Élie Cramo a écouté bien les retransmissions des matchs tant à la télé comme à la radio. Il connaît bien la chose du sport. Quel est le regard pour cette année finissant 2018, mon père? Merci à vous, Racha. Je voudrais d'entrée de jeu dire bonjour à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire et souhaiter que la paix de Dieu soit sur eux et notre pays. Par rapport à l'actualité sportive de notre pays, il faut dire que le père Élie aussi aime bien le sport. Et je voudrais, dans un premier temps, mentionner peut-être les temps moins réduisants. Par exemple, notre élimination aux phases finales de la Coupe du Monde 2018. Nous avons tous eu mal, d'autant plus que le match décisif s'est joué chez nous en Côte d'Ivoire. Et puis, par rapport à l'actualité sportive aussi, je voudrais faire mention de la crise qui a secoué aussi la Fédération ivoirienne de football. Sans toutefois rentrer dans tous les problèmes de personnes, etc., car aimant beaucoup de sport aussi, je suivais avec beaucoup d'attention les débats parfois passionnés sur la radio. C'était assez intéressant. Alors, l'aspect que moi je voudrais retenir, c'est que notre équipe nationale de football est, on peut dire, en pleine mutation. Lorsque de grands joueurs comme Didier Drogba, Yaya Nyeri, pour ne citer que ceux-là, quittent un groupe compact, soudé et efficace, mais cela crée naturellement un gros déséquilibre. Il faut du temps à nos jeunes qui ont vraiment du talent, du temps de travailler ensemble pour parfaire les combinaisons et créer un vrai esprit d'équipe en mettant, bien entendu, les individualités au service du collectif. Voilà un peu le conseil que le père Élie peut donner aux jeunes joueurs, vraiment qui montent en puissance. Et j'ai foi que nous y arriverons, car cette nouvelle génération a du potentiel et nous fait déjà rêver. Félicitations à tous les joueurs pour notre qualification à la prochaine Coupe d'Afrique. Je les félicite. Le père curé Cramo, on ne tombe pas mieux que frapper à la porte d'un sachant, d'un fidèle de Dieu, le serviteur de Dieu que vous êtes. Quel est le message qu'on pourrait tirer de vous, cette prière pour nous, pour que ces équipes-là, dans toutes les disciplines sportives, gagnent demain? Demain, c'est 2019. La prière de mon père Élie Cramo. Alors, je souhaite en tout cas que les athlètes ivoiriens arrivent le plus mieux possible
parce que c'est le pays qui est honoré chaque fois que des trophées sont remportés par nos athlètes. Mes vœux, c'est que la paix règne dans les cœurs de tous nos acteurs politiques, la paix règne dans le cœur de tous nos hommes des médias, d'éducation, de santé, des paysans, etc., pour que la Côte d'Ivoire soit toujours belle, une Côte d'Ivoire hospitalière, une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, parce que quand on vient en Côte d'Ivoire, quand on découvre l'hospitalité, on sait que Dieu est en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire, et que Dieu bénisse également Radio Côte d'Ivoire pour ce que vous faites de bien et de beau pour les auditeurs. Amen, amen. Merci, le Père Élie Crambo. Vérité des sports. On finit nos palabres. Merci à tout le monde, à tous ces agents de Radio Côte d'Ivoire, du département technique dirigé par Soro Draman, à Sissi, ses collaborateurs, Samir Kwao, Mian Nestor, Oka Honoré, Yao Degafolo, Yao Blé, Yao Denis, Famille André, Patrick Alban, Valentin Kwasi, Djoman Stéphane, Mohamed Abidogoun, Clémence Ko, Madame Bialis, Sylvie, Noama, Arundia, j'en oublie certainement. Tous, messieurs, je vous dis, et mesdames, merci pour tous les efforts. Vous nous avez accompagnés à traiter la chose sportive, à la rendre rédactionnelle avec du son bien entendu. Merci à vous également à de la rédaction politique avec l'équipe dirigée par Paul Philippe, Tiembo Diarasuba, Diakite Ibrahim, La Fafiette, Madame Traoré, Mireille Akedie et autres Guénébou, Karamoko. Merci à vous pour la parfaite complémentarité. Merci à la logistique avec le bouillant et sage Alfred Amouakon. Ce ne fut pas des fois facile, mais ce service a réussi à nous satisfaire dans nos déplacements à l'intérieur du pays, le week-end de match de football et autres reportages. Merci à vous, Youssouf Milengo, Traoré, Abdoulaye, Yo, Yaya, Awako Joseph. Merci, messieurs, pour l'effort. Merci à la comptabilité, là où la raison d'aller en reportage se dessine. Merci à Madame Sissé Namaro avec ses charmantes assistantes dont Nengali Nafiatou et Seka Christelle. Mesdames, vos souris nous ont fait du bien. Merci à notre département avec à sa tête Konaté Idriss, Anja Soko, Brice Kwasi, Fernand Kwaku, Koulibaly, Sendou, Sanogo Lamine, Elie Dion. On a quelques stagiaires qui sont passés. Aujourd'hui, on a Rebecca qui est avec nous. Roméo Koulibaly, ils sont tous à féliciter chez nous malgré nos différends. Nous restons de la même famille malgré nos écarts. La chose a toujours primé, rendre disette la matière du sport pour le bonheur de nos auditeurs. Merci à la direction de Radio Côte d'Ivoire, Madame Sali Silvé Konaté, Maman VDS. Tant que cette émission n'est pas finie, notre directrice est toujours collée à son poste sans y sort. C'est vrai, madame, vous avez pris des coups, on vous a vu deux fois menacé, mais vous avez accepté de couvrir comme une mère pour VDS. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Enfin, merci à la direction générale, monsieur le directeur général Yako. Vous avez tout essayé, vous avez couvert cette émission, les différents départements du groupe RTI. Vous avez eu deux fois à voir votre portable exploser vos oreilles. On vous sait que vous avez pris des coups aussi à l'instar de notre directrice. Vous avez permis de réserver Vérité des Sports et certains programmes en état. Vous avez été, avec bien sûr vos collaborateurs, ce modèle de dirigeant, votre style, votre façon de manager permettent aujourd'hui à la Maison Bleue d'aller vers l'excellence. Merci DG. Merci à vos collaborateurs, que Dieu vous bénisse et bénisse le groupe RTI. Bonne et heureuse année 2019, que 2019 nous permette de gagner d'autres trophées et que VDS part vers le 1000e, là où on fera la fête, où on dira toutes les vérités. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Si on vous a choqué, c'est parce qu'on a travaillé, quand on travaille, on fait quelques erreurs, pardonnez-nous. Et Dieu vous en serez gré. Merci beaucoup. Vive 2019, vive la Côte d'Ivoire, vive la... Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.